Alors, qu'est-ce qu'on a? Séverine et Ganesh, vous allez faire équipe? Non, ça n'éteint pas les polémiques autour de ce sport avant. Fred et Timothée, c'est oui. Séverine, c'est vous qui avez la main, vous choisissez. Soit vous débutez, soit vous donnez la main à vos... Non, je vais laisser la main à mes compagnons, là. Eh ben, vous pouvez même choisir à qui vous la laissez. Comme ça, vous avez un petit avantage. Eh ben, Fred. Voilà, Fred, c'est vous qui démarrez. Oui, c'est le mythe de Paris qui prédomine, c'est le mythe de ce triathlon qui reste. On a complètement oublié les histoires de timing. C'était un superbe pari de faire courir ce triathlon dans Paris intramuros. C'était dans la Seine encore plus un fabuleux pari. Il est gagnant puisque toutes ces images, les deux triathlons ont lieu ce matin. C'est splendide, c'est magnifique. Les triathlètes eux-mêmes ont dit qu'ils avaient été bluffés à la fois par leur gars, par le parcours et par la totalité du truc. Ils se sont baignés dans des eaux beaucoup plus polluées que la Seine, donc c'est 100% gagnant. Mais on n'est pas en train de dire que c'est pas magnifique, on est en train de se dire, là j'ai l'impression qu'on est en train de se féliciter que quelque chose qui devait avoir lieu ait eu lieu. On nous a promis la Seine, on a eu la Seine, très bien. On a quand même douté pendant quelques jours avec un duathlon, ça aurait été juste scandaleux d'avoir ça. Mais on n'avait pas pour moi, il y avait zéro plan B. C'était soit ça, soit un duathlon. Genre, je pense que ça aurait été complètement scandaleux. On aurait été un peu la risée du monde. Et surtout qu'il y a quand même encore des polémiques, vu qu'il y a des athlètes qui se sont plaints de l'eau, là récemment, des athlètes grecs, belges, etc., qui ont parlé un petit peu de l'état de l'eau. Donc je pense que, pour moi, ça n'efface pas tout ce qu'on a vécu les jours d'avant, aujourd'hui et encore demain. Séverine parle au conditionnel, on aurait. Le fait est, c'est que ça a eu lieu, ça a été magnifique. Moi, j'attendais de nombreux lieux de Paris depuis le début de ces JO et je n'ai pas été déçu ni par le Grand Palais, ni par ce qui se passe partout ailleurs. On a eu un tracé exceptionnel qui, pour moi, efface effectivement toutes les polémiques. Le tout, c'est que ça ait lieu, ça a eu lieu. Je crois que ces athlètes sont habitués parfois à des reports parce que des fois, c'est la météo, des fois, c'est ceci, c'est cela. C'était exceptionnel. Ganesh pour finir. Moi, je pense que ce qu'il faut retenir surtout, c'est que les grands perdants de cette histoire, ce sont les athlètes. C'est-à-dire que eux, ils ont vécu. Bon, déjà, il y a un risque peut-être assez direct pour leur santé. Bon, là, on a dit que c'était à peu près correct, soit. Mais surtout, en fait, ils ont dû vivre avec ce truc de est-ce que ça va avoir lieu, est-ce que ça va pas avoir lieu, est-ce que, en fait, on va faire un duathlon au lieu d'un triathlon. C'est absolument n'importe quoi. Et surtout, dans un pays comme la France, on a un empire maritime exceptionnel, on a des lieux exceptionnels. Et là, c'est pas entendable. Je vous ai laissé finir, Ganesh. Ce super duel, vous votez avec le QR code sur l'équipe Connect, comme depuis le début de ces Jeux Olympiques et comme toujours dans l'équipe du soir d'ailleurs. Stéphane, vous arbitrez ce super duel, vous donnez le point à qui? Au oui ou au non? Ces Jeux Olympiques, depuis leur démarrage, c'est une machine à écraser les polémiques. Il n'y a plus de polémiques. Toutes les polémiques. Je devine votre réponse. Alors. Mais ça, c'est très fin, c'est français, je ne sais pas si c'est français d'ailleurs. Voilà, on grogne, et puis ça démarre, et puis terminé, et puis on grogne plus, et puis on grogne de moins en moins. Et puis aujourd'hui, on a vécu une journée magique partout, sur les sites. C'est pas beau, hein. On n'est pas en train de dire ça. Oui, mais je veux dire, ils se sont baignés dans la Seine, terminé. Voilà, on va retenir. C'était prévu. Comment Ganesh parlait, on a moult lieux exceptionnels en France pour organiser ce type d'épreuve. Il y a notamment la Seine à Paris. Et les triathlètes, c'était les moins préoccupés, parce que eux, ils ont l'habitude, malheureusement pour eux, de fréquenter des eaux qui ne sont pas sans doute toujours de très bonne qualité. Ils avaient déjà nagé dans la Seine il y a un an, lorsqu'il y a eu le test event. Donc, non, ils n'étaient pas. Non, alors, si ça avait été un duathlon, ça aurait été une autre épreuve. Enfin, c'était pas. Bien sûr. Mais il n'y a pas eu. Ça n'a pas été un duathlon. Je suis au regret de vous dire que Stéphane ne vous donne pas le point visiblement. On a bien compris, c'est pas grave. Mon affection et toute mon admiration. T'aimes beaucoup, Stéphane. Mon admiration. Et par contre, moi, j'ai un petit regret pour l'instant, peut-être que ça va évoluer, c'est sur la façon dont ces jeux sont filmés. Je trouve que cette magie des lieux, malheureusement, je ne la trouve pas assez bien mise en valeur par l'image. Sur quelle épreuve, par exemple? Je trouve que sur le triathlon, par exemple. Je trouve que là, par exemple, sur le BMX à la Concorde, je pense j'aurais aimé que le résultat du Tour de France s'empare de ça, parce que je pense qu'on peut mieux mêler, c'est très compliqué, hein, c'est pas mon métier, mais je pense qu'on peut mieux mêler la beauté de Paris et les performances sportives. On va les appeler, Stéphane. Je trouve que le Grand Palais, l'escrime, on voit trop la piste, on a un plan fixe, on voit bien derrière que c'est magistral, mais ça pourrait être encore plus mis en valeur. C'est un peu normal aussi que les caméras soient concentrées sur l'événement en lui-même. Mais au Grand Palais, l'apparition des deux finalistes en haut de l'escalier, une fois que tu as vu ça, tu peux te concentrer sur la piste. C'est fabuleux. Mais alors, j'ai malheureusement pas pu voir les épreuves de BMX en direct. Je sais pas, ça reste une pub extraordinaire. J'espère que justement les grognons dont j'ai fait partie se rendent compte de ce que ça apportera sur
10 ans, 20 Il ans. faut rendre justice quand même à Timothée, qui, ça fait 2 ou 3 fois qu'on est en plateau ensemble, rappelle effectivement que lui avait du scepticisme par rapport au jeu. Et c'est bien, parce que j'aime bien que les gens soient honnêtes de ce point de vue-là. C'est quelqu'un d'honnête, Timothée. Il y avait des... Hein c'est un Stéphanois en même C'est temps. très bien, Timothée. Hein Il fait c'est un amende Stéphanois, donc honorable. il est honnête. Ça vous plaît quand on dit N'hésite ça, non pas. C'est vrai que pour le BMX, on voyait peut-être pas suffisamment Paris à la réalisation, peut-être, mais et encore. Le BMX en soi, nous forcément le sport c'est notre truc. Donc en soi le BMX, il n'y a rien besoin d'autre. Hein. Tu les mettrais dans un hangar, vu ce qu'ils font. Mais justement, profitez. C'est très fin l'équilibre d'une réalisation télé. Mais les photographes sont très forts. Oh, Les photographes sont là là, magnifiques. les photos. Oui, mais c'est dommage, Timothée, qu'on... Séverine Ah oui. a repartagé Bien sûr. Ah oui. la photo que tout le monde Du a vue surfeur brésilien. du surfeur. Mais il y a certaines photos au BMX, je ne sais pas si tu as pu les voir, Aussi. Stéphane, Oh, où magnifique. on a l'impression que Et à l'envers. Voilà, non, à l'envers, mais surtout on a l'impression qu'ils ont les roues collées à l'obélisque. à l'obélisque. Comme ça, c'est C'est génial. sublime. Et la photo dont vous parlez, le surf, elle était en double Ah oui, page ce matin dans oui, l'équipe. ça, c'est- Sublime à mettre de côté. En lévitation. Claire, alors certains se sont plaints. Donc pour terminer sur le triathlon, avant de découvrir le résultat du super duel, une athlète belge notamment. Bien Pour sûr. apporter un peu d'eau. Le seum, on en a marre du seum belge. Ah, arrêtez avec ça. Avec Jolienne Vermeulen, en effet, qui s'est plainte un petit peu, voire beaucoup. En nageant sous le pont, j'ai senti et vu des choses auxquelles on ne devrait pas penser. La Seine est sale depuis 100 ans, alors ils ne peuvent pas dire que la sécurité des athlètes est une priorité. C'est des conneries. Ah, elle a le droit de dire ce qu'elle veut. Ce qu'on Elle a le adore, droit de dire des ce qu'elle athlètes veut. belges d'une façon générale, nous qui les côtoyons un peu sur les terrains de foot, c'est qu'ils ont toujours cette franchise. Ouais, c'est vrai. Et ça fait du ils n'ont bien. pas peur de dire les choses. Donc Ça bravo à fait eux du aussi. bien, effectivement. Parce que peut-être qu'elle a sorti des choses, effectivement. Et elle a bien raison de le dire désagréable. si elle l'a pensé, effectivement. Le résultat du super duel avant Jeux Express, les principaux moments de la journée. Alors, on est à 62-38 pour le oui. c'est bien fait. C'est une Comme il faut. belle victoire. C'est une belle C'est pas un victoire. score coréen pour une fois. Non, 62-38. Vous pouvez continuer à voter et on vérifie à la fin de l'émission si ça évolue ou pas. Jeux Express, allez, on va vite les amis pour découvrir avec Claire les moments marquants de la journée. Claire, on commence avec l'équipe de France de sabre qui a Eh oui. décroché le bronze donc. Exactement, et facilement face à l'Iran, 45-25. On va saluer quand même Apiti, Sébastien et Jean-Philippe Patrice. Et donc Maxime Piandfetti également, l'équipe de France d'épée n'avait plus disputé les Jeux depuis 2008. De sabre. Oui, bien sûr. De ça, pardon. Ça, Ouais, c'était l'épreuve par Parce que équipe. l'équipe de France d'épée, c'est un peu comme l'équipe de France de handball jusqu'à présent. Jusqu'à Elle est présent, championne c'est ça. olympique à chaque fois. Heureusement Il y a que tu un sport en précises. général où on peut mettre notre oseille, c'est l'équipe de France d'épée Et masculine. on ajoute le sabre en plus. Ça, c'est pour l'équipe de France donc de sabre qui a décroché le bronze aujourd'hui. Une bonne surprise pour continuer. Oui, pour du judo en moins de 90 kilos, donc à 23 ans, une première expérience olympique devant son public. Et il est allé chercher la médaille de bronze. Maxime Gaël Ngayapambou a battu le Brésilien Macedo avec un 3e shido, donc un avertissement à quelques secondes de la fin. Les doigts de Macedo étaient entrés à l'intérieur en fait, du judogi du Français.